Mesdames et messieurs, place à la meilleure recette au monde. Et encore une. Bon, voilà. Je préviens tout de suite que ce ne sera pas moi l'artisan. Moi, je vais juste accompagner la préparation parce que c'est quand même assez compliqué. Je vais essayer de tout rapporter pour que ce soit clair. Donc, pour cette recette, il faudra du trid. Trid, c'est le plat trid. Donc, il faudra, ça c'est refa, les galettes marocaines, et donc coupées finement comme ça. Et on peut utiliser des galettes et les couper encore plus finement, ça dépend. Bon, mais comme ça, moi, j'aime bien comme ça. Très bien. Alors, ce qu'il nous faudrait, assez d'oignons ou beaucoup d'oignons. Ici, on a 7, taille moyenne. C'est pour la sauce. Et un morceau de beurre, 3 gousses d'ail. Et attention aux épices. Une cuillère complète, bien remplie de curcuma. Demi-cuillère gingembre, demi-poivre, sel rose ou l'autre, et du safran. Ça, c'est très important, le safran. C'est en mèche, voilà. Et donc, le trid, ça se prépare avec du poulet. Alors, on va aller préparer notre poulet. Et l'idéal, bien sûr, c'est qu'il faudra un poulet beldi. Pas un poulet, c'est-à-dire, enfin, il faut un poulet beldi. Poulet beldi, c'est-à-dire poulet fermier. Voilà. Bon, alors voilà, ce sera le poulet blanc. Poulet fermier, le voici. OK. Alors voilà, les oignons coupés au petit dé de cette façon. Et l'ail, les gousses d'ail hachées ou de cette façon. Bien. Et voici le poulet. Comme ça. Alors, l'opération va commencer. Attention. Opération mise sur le feu. Et autre chose. On aura besoin d'un bouquet de coriandre. Voilà. Tout est là. Et bien sûr, ne pas oublier l'huile d'olive. Important. Il faudra un peu d'huile d'olive aussi pour cette recette de trid. Information de dernière minute, cette recette de trid n'est pas la seule. Il y a plusieurs recettes selon les régions au Maroc. Celle-là donc en fait partie. Elle est excellente aussi. Par exemple, pour ce qui est du trid de la façon fessi, la recette se prépare avec du trid et pas à base de galettes. C'est-à-dire une pâte spéciale autre que celle-là. Mais pour les épices, les ingrédients, je pense que c'est la même chose. Mais enfin, il faudra demander. OK. Alors, première chose à faire, il faudra écraser ce morceau de beurre avec les épices pour ensuite appliquer sur le poulet beldi. Voilà. De cette façon, le beurre avec les épices pour constituer une sorte de pommade qui va être appliquée sur le poulet. Excellent. Ah, ça. Voilà, comme cela, c'est en train de se faire. Voilà. Et allez hop, les oignons dans la cocotte minute. Et voilà, je vois que les abats du poulet aussi, avec la même pâte minutieusement préparée. Et on fait le poulet. Voilà, c'est en place. Et aussi le bouquet de coriandre. Il est parfaitement attaché. C'est juste donc pour donner le goût. Et l'huile d'olive, voilà. Remarque, c'est quand même assez compliqué tout cela. Moi, je suis spécialisé uniquement dans les tagines à l'air libre sur feu de charbon. Mais là, c'est quand même assez perfectionné, assez bon. Alors maintenant, la cocotte va être mise sur le feu et ça va être tout le temps remué jusqu'à ce que l'oignon
imprègne le tout et que tout se mélange, etc. Et après, en tout cas, on ne met pas d'eau ici, tout de suite, en tout cas. C'est l'information cruciale que je viens d'apprendre. Alors bon, on laisse sur le feu donc. Et voilà, c'est en cours de cuisson. Et remarque, même sans eau, voilà, la sauce se constitue petit à petit. Excellent. Et après, ils vont mettre ici, c'est ce que j'ai appris à l'instant. Il faudra mettre le couscoussier ici, l'appliquer dans la cocotte pour y mettre le trid, donc les galettes coupées, qui sera chauffé à la vapeur. Vapeur au goût de tout cela, toute cette sauce qui sent bon d'ailleurs. Voilà le couscoussier. On y met donc, une fois le mélange ou le poulet cuit, on applique donc le trid qui sera chauffé à la vapeur. Excellent, délicat, ingénieux. Le meilleur plat au monde. Voilà. Voilà, le moment de vérité, mesdames et messieurs. Le trid disposé dans la, comment on dit ça, dans la gassa. Alors, alors là, je ne sais pas comment je vais pouvoir traduire ça. La gassa, c'est le contenant. Voilà. À cet instant, le poulet est installé. Et maintenant, je vois l'opération d'arrosage. On arrose avec la sauce tout ce bon trid. Ça sent bon. Voilà. Les abats de notre poulet fermier disposés de cette façon. Et on continue d'arroser comme ça. Et on laisse de côté un peu de sauce. Pour qui veut ajouter un peu de sauce plus tard au moment de la dégustation. Voilà donc, c'est prêt. Et la sauce, la voici pour qui veut ajouter un peu de sauce, par exemple. Je vais en mettre un peu ici, moi-même. Bon alors, pour manger ça, il y a la fourchette. Mais puisque c'est un plat traditionnel, on va y aller avec les mains. Avec les 3 doigts, comme ça, hop. C'est comme ça qu'il faut manger ce plat. Je vais goûter. Rapport suivra immédiatement. Bismillah. Un délice. Une merveille. C'est une merveille, tout simplement. Alors, on va déguster aussi le poulet. Une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que ce qui fait la saveur du poulet, c'est cette pâte beurre épice qui est surtout glissée sous la peau du poulet. Alors avec ce morceau de poulet, ce petit bout, on va y aller avec un peu de trid comme ça. Excellent. Plat traditionnel marocain, l'un des meilleurs. Et il y en a beaucoup au Maroc. Mais c'est l'un des meilleurs plats. وتحياتي عالية جدا إلى جميع الأصدقاء الأعزاء الشرفاء النزهاء. يا سلام. الحمد لله.